a un peu du mal à comprendre c'est quoi les anges, et qu'on a des images chrétiennes qui nous bourrent la tête, style avec les ailes et tout ça, alors on va dire, les anges, les forces de la nature. Les forces de la nature, ils n'ont pas de libre arbitre. Non. Et les forces de la nature, jamais ils se trompent. Ils font toujours correctement leur travail. On n'a jamais vu que le soleil se lève le matin et va dire « Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Le cours de Tobagno, il m'a saoulé, je peux pas, moi. Je reste dans mon lit, je vais pas maintenant faire le soleil. » Non, on n'a pas vu un truc pareil. Alors, on explique. L'être humain, c'est le contraire des anges. Première dimension, c'est que oui, nous avons une dimension spirituelle, mais nous avons aussi une dimension matérielle. Ça veut dire, nous avons tous une âme, mais on a aussi un corps. Et le corps, il exige de nous qu'on lui consacre du temps et des efforts. Il faut manger. Et pour manger, il faut préparer le manger. Et pour préparer le manger, il faut aller faire les courses. Et pour faire les courses, il faut avoir du fric. Et pour faire du fric, il faut travailler. Ça veut dire que tu dois investir énormément de temps pour le monde matériel. Mais l'âme, il se rapproche des anges. Dans le sens où c'est spirituel. Alors, première dimension. Donc on n'est pas le contraire des anges. On est différent, on va dire. Tu ne veux pas dire contraire, d'accord. On va dire on est différent. Les anges, c'est que spirituel. Nous, c'est et spirituel et matériel. Malach. C'est pas envoyé? Ouais, c'est envoyé. Tu as entièrement raison. Ça peut être aussi appelé un envoyé. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Mais il n'y a pas parfois des hommes qui sont envoyés. Ouais, des fois, on peut dire aussi à un homme qu'il est un envoyé. Tu as raison, tu as raison. Ensuite, on va dire que l'homme a le libre arbitre. Le libre arbitre peut lui permettre de progresser, mais le libre arbitre peut aussi le faire fourvoyer dans des voies sans issue ou dans des voies qui vont l'embarquer pas dans du positif. Alors si je récapitule ce que je viens de dire, les anges, ils sont appelés fixes, omdim. Ça veut dire, il n'y a pas d'évolution. Ils feront toujours la volonté de Dieu. Ça s'appelle omdim. Et on peut dire que les anges, ils sont éternels. Mais nous, on est appelés mehalchim. Ça veut dire des gens qui marchent. Maintenant, je me permets de dire, est-ce qu'on peut apprendre à marcher sans tomber? Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas apprendre à marcher sans tomber. Alors maintenant, aujourd'hui, avant de rentrer en détail dans la paracha, on voudrait parler des chutes, des erreurs, des égarements. D'abord, il faut savoir que ça fait partie intégrante de la dimension humaine. Ça veut dire, on ne va pas chercher à légitimiser les fautes ou à les justifier. Mais il faut savoir qu'on fait tous des erreurs. Et je me permets de mettre le point sur les i parce que malheureusement l'expérience m'a montré qu'il y a des gens qui vivent dans les rêves. Même Tobiano, il fait des erreurs. Oui, même les rabbinim, ils font des erreurs. D'abord, première dimension, on fait tous des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence, c'est pas si tu fais des erreurs ou si tu fais pas des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. La différence, elle est comme ça. Première différence. Est-ce que tu sais te relever de tes erreurs ou tu ne sais pas te relever? Non. Et on va dire, deuxième point, comment tu te lèves de tes erreurs? Alors, est-ce que tu sais te lever et comment tu te lèves de tes erreurs? Alors, il y a un verset dans les Proverbes. Proverbe, c'est Michelet, qui dit
qu'un tzaddik, il tombe 7 fois et il se relève. Alors de ce verset-là, tu dois apprendre 2 choses. Qui tombe. Premier truc, c'est qu'il tombe. Et deuxième truc, même s'il est appelé à tomber 7 fois, le tzaddik, c'est celui qui se relèvera. Pourquoi? Alors on explique. Parce que quand tu tombes, ça fait mal. Et quand tu tombes, tu te prends des coups. Et la conséquence de la chute, c'est l'angoisse, c'est la colère, c'est le désespoir, c'est l'accusation, le doute. Ça veut dire tout qui t'empêche de te relever. Le pessimisme. Le pessimisme, tu as raison Julie, tout qui t'empêche de te relever. Mais c'est quoi comme chute? C'est l'homme écharé. N'importe quelle chute. Les grandes comme les petites. Alors quoi, ça nous montre le Yetzira, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur de l'homme, c'est pas s'il va chuter ou il va pas chuter. La grandeur de l'homme, c'est comment il va se relever. Est-ce qu'il va avoir envie de se relever? Est-ce qu'il va avoir la force de se relever? Et est-ce qu'il va se relever? Et comment il va se relever de ses erreurs? Alors je vous donne une image, et c'est une image très sympa, mais très profonde. Une fois, il y avait une classe très très dure, style CPPN, d'accord? Vous savez ce que c'est CPPN? C'est les gens qui sont tout de suite jetés dans le monde de l'apprentissage d'un métier, en 3e, super dur, d'accord? Ça veut dire c'est le début de la délinquance. Quand tu arrives là-bas, c'est le début de la délinquance. Maintenant, il y avait un directeur, on lui a dit, Monsieur X, il va avoir un remplacement. Alors le directeur qui connaît toute son école lui dit, génial, ben moi je vais lui donner la classe la plus difficile. S'il y a un nouveau qui arrive, je vais en profiter. Personne ne veut cette classe-là parce que c'est la classe la plus dure. Alors moi je vais lui refiler. Maintenant lui il vient juste de finir son brevet de professeur. Alors il est tout feu tout flamme. Il prépare son cours pendant des heures et des heures. Il rêve de son cours. Je vous passe les détails. Arrive le jour où il doit faire son premier cours et il arrive une demi-heure à l'avance et il est avec tous ses bouquins. Maintenant il rentre dans la classe et il est tellement ému qu'il n'a pas remarqué qu'il y a une marche. Et dès qu'il rentre dans la classe, boum. Et puisque on est dans une classe très difficile et que c'est pas la première fois, alors ils ont préparé les craies, les avions, ils le bombardent. Et c'est la première fois qu'il rentre dans la classe. Alors il ne perd pas son sang-froid. Il se relève. Il boit un verre d'eau. C'est une bonne occasion. Il boit un verre d'eau. Et il dit comme ça. Dans la vie, tout le monde tombe. La sagesse, c'est d'apprendre à se relever. On a fini le premier cours pour aujourd'hui, on se rencontre demain. Classe. Ça veut dire, je tiens à expliquer que la grandeur de l'homme, ce n'est pas s'il va tomber ou il ne va pas tomber. On tombe tous. Il ne faut pas vivre dans un monde imaginaire qui voudrait nous faire croire que la perfection, elle est de ce monde. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Et la preuve, c'est que si tu es là, ça veut dire qu'on est tous imparfaits. La perfection, c'est dans le monde de la vérité, mais pas dans le monde matériel et dans le monde du humain. Humain, c'est mensonger. Les vraies valeurs, dans le monde ici, elles sont bafouées. Et dans le monde du Hémet, là-bas. Mais c'est là-bas, c'est pas ici. Ici, la vérité... Comment on dit le contraire de vérité? Politique. Ouais, politique. Politique, ça veut dire... ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Ce que je pense, c'est pas ce que je dis. Et quand tu dis quelque chose, tu peux jamais savoir s'il pense vraiment ce qu'il dit. Ah, ça, c'est de la folie furieuse. Ça, c'est grave. Mais c'est le monde de la politique. Et si, malheureusement, il y a un politicien qui dit la vérité, il ne tient pas le coup. Après quelques mois,
et créer des vrais politiciens qui savent être politiciens, mais d'un autre côté, qui savent être justes, droits, sincères, dire la vérité, ça court pas les rues. T'as jamais vu un président qui va venir et qui va faire une conférence de presse, tous les trucs. Je tenais à reconnaître mon erreur et je tenais à réparer mon erreur. Ça, j'ai jamais vu encore. C'est dans les films, et même dans les films, il n'y a pas comme ça. Alors, je tiens à expliquer que c'est très difficile d'apprendre, d'abord, à reconnaître son erreur. Et des fois, ça peut prendre des années. D'accepter qu'il y a une lacune, d'accepter qu'il y a une erreur, de reconnaître l'erreur. Je ne parle pas de la justifier, je ne parle pas de lui donner des explications, mais de reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement. Rien que de reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement, c'est un grand travail. Ensuite, il faut savoir que l'on vit dans un monde où tout est instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux presque tout avoir vite et bien. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Je peux donner des exemples. 3 exemples. Monsieur Tobiano, combien vous avez? 50 et plus. Alors ça veut dire que quand vous avez 20 ans, vos cours c'était pareil? Mais bien sûr que non, ça fait 30 ans qu'on travaille. Ça fait 30 ans que ça mûrit dans la tête. Ça fait 30 ans que... Si tu crois que tu vois Tobiano aujourd'hui et tu crois que c'était le même il y a 30 ans, mais tu te plantes, c'est mon rôle de te dire que tu te plantes grave. Ça veut dire qu'il y a des étapes dans la vie que tu ne peux pas accélérer de manière arbitraire. Il y a des choses, il faut le temps. Oui, il y a des choses, il faut le temps. Je vous donne encore une autre image. Quand tu prépares à manger, eh ben, si tu veux que ton repas il soit prêt correctement, il y a des repas que tu peux le mettre dans le micro-galles, c'est possible. Mais il y a des trucs, c'est pas possible. Tu dois attendre que ça mijote. Et mince, tu voudrais que ça soit plus rapide, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut apprendre à respecter le rythme de chaque chose. Et il y a des choses qui ont un rythme. Les gens qui font tchouva, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le rythme. Et c'est le rôle de ceux qui les encadrent de leur apprendre le rythme de chaque chose. Si tu vas trop vite, tu vas payer les conséquences. Ce qui va vite, part vite. Il y a aussi le contraire. Ce qui va trop doucement, c'est pas bien. Non, tu as raison, ça c'est vrai aussi. Alors, il faut apprendre à respecter le rythme de chaque chose. Je vous donne un dernier exemple. Si tu prends un enfant et il a 6 mois, tu peux lui apprendre à marcher? Non. Mais bien sûr que non. Si tu lui apprends à marcher à 6 mois, tu vas faire des dégâts qui vont être pour toute sa vie. Tu vas l'esquinter, le pauvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à respecter le rythme. Alors il faut savoir que dans la vie physiologique, il y a un rythme. Dans la vie spirituelle, il y a un rythme. Dans le développement de l'individu, il y a un rythme. Dans le développement de la collectivité, il y a un rythme. Dans certains domaines, l'État d'Israël, il est très avancé. Dans d'autres domaines, il est en retard. Oui. On n'a que 60 ans. Dans certains domaines, aux États-Unis ou en Europe, c'est beaucoup plus développé. Dans d'autres domaines, c'est moins développé. Alors on explique. Première chose, savoir reconnaître les erreurs. Deuxième chose, respecter le rythme. Troisième chose, il faut toujours avancer. Si tu n'avances pas, c'est le début de la régression. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas des paliers? Il n'y a pas des paliers. C'est vrai? C'est-à-dire il y a des paliers temporaires. Il y a des paliers temporaires. Tu as raison de dire, il y a des paliers qui sont temporaires. Mais je te donne un exemple. D'accord? Ah voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Une échelle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà. Il faut lâcher Fait. avec les moments. Je l'ai dit ou pas? Ouais. C'est un exemple, ma vache, on l'a ressenti, je crois qu'on a tout fait. Ah bon, alors donc j'ai pas besoin. Il a fait. Ça veut dire quoi? Que quand tu es ici, tu es satisfait. D'accord? Quand tu es satisfait, ben tu es ici. Mais il va y avoir un moment où tu es plus satisfait. Et quand tu es plus satisfait, ça veut dire que tu commences ton voyage pour le deuxième. Ou bien par exemple, on va dire, quand est-ce que commence la Aliyah? Quand tu te sens étranger à Paris. Ben oui. Quand tu te sens insatisfait. Tant que tu ne te sens pas insatisfait, tu ne ressens pas le besoin de compléter par une dimension qui te manque. Alors bien entendu qu'on doit apprendre à être satisfait. Mais d'un autre côté, on doit aussi apprendre à écouter quand on est insatisfait. Il faut toujours trouver un équilibre entre les deux. Alors tout ça c'était pour dire que la communauté d'Israël, pour la première fois dans la paracha de cette semaine, elle va commencer à marcher. Elle va commencer à avancer vers la terre d'Israël. Et ils vont se planter. Le fils du Rav Kook, le Rav Tzeuda, il avait l'habitude de dire que le Chumash Bamidbar, c'est le livre du voyage, des voyages. Pourquoi? Parce qu'on est en marche vers la terre d'Israël. Non, plus profond. Nous avons tous besoin de notre stabilité. Nous avons tous besoin de nos repères. Et on a besoin de se créer des repères. Et on sait évoluer quand on est dans un milieu où on a nos repères. Mais quand tu es en chemin, tu perds tes repères. C'est pour ça qu'il faut faire Tfilat Aderer. Tu fais Tfilat Aderer parce que tu es dans un état d'instabilité. Tu quittes la ville et tu n'es pas encore arrivé à ton point de destination. Tu perds tes repères et tu n'en as pas encore créé d'autres. Alors dans cet état-là d'instabilité, il y a beaucoup de dangers. Et donc tu risques de te planter. Alors bien entendu, Tfilat Aderer, il faut le comprendre au sens propre du terme. Ça veut dire quand tu voyages et quand tu es dans la voiture. Mais il faut aussi le comprendre au sens imagé, dans les changements. Par exemple, les premières années en Israël, mais c'est super dur. Mais bien sûr. Alors, les premières années en Israël, tu dois comprendre que tu es dans un processus permanent de changement. Et donc, tu dois t'armer de beaucoup de patience et aussi beaucoup de vigilance. Parce que tu dois tout recréer. Alors, c'est difficile. Et tu ne peux pas tout légitimiser. Les premières années de Tchouva, mais c'est difficile les premières années de Tchouva. Je m'excuse de vous dire, mais normalement la Torah, tu dois l'apprendre de tes parents. Oui, mais quand tu es dans la génération messianique, eh ben la Torah, tu ne l'apprends pas de tes parents. Ça veut dire, ce que tu aurais dû grandir avec le biberon, ben maintenant tu l'apprends dans les bouquins. Ben, d'accord, c'est sympa les bouquins, ou dans les cours. Mais le cours de Tobiano, c'est pas la vie. C'est bien, c'est sympa, c'est enrichissant. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas les cours. Mais alors que tu sois capable de vivre correctement ce que tu apprends dans les cours à travers le vécu, mais ça c'est vachement dur. Ça se prend pas dans les bouquins, ça s'apprend dans la vie. Je m'excuse encore de vous donner cette image, mais je suis obligé. Les premières années du mariage, mais c'est la même chose. Lui, il a grandi à trifouiller les trucs. Et elle a grandi. Et tu les mets. Maintenant, s'il se rajoute des problèmes de Parnassa ou des problèmes X, Y, Z, tu comprends que. Donc, ça demande de la préparation, ça demande de la mûrification, ça demande de se consacrer correctement. Les religieux, ils veulent absolument à tout prix se marier.
Mais des fois, c'est des erreurs catastrophiques. Tu peux pas prendre un bonhomme, une bonne femme, tu les mets ensemble. Mariez-vous! Mariez-vous! Mais t'es complètement ouf. T'es timbré. Malheureusement, des fois, les religieux, ils sont timbrés. Oui, mais on fait des chiots et des rimes, on fait des chiots et des rimes. Non, on s'en fout, on prend des filles, on prend des garçons. Allez, en avant! T'es timbré. Avant que tu comprennes comment toi tu fonctionnes, ça te prend pas mal d'années. Avant que tu comprennes comment l'autre fonctionne, et après que tu comprends comment ça marche ensemble, mais c'est des années de travail, mais bien sûr. Et il faut dire la vérité, les gens, ils n'aiment pas travailler. Ils veulent une solution express, instantanée. Alors on dit que dans le monde spirituel, instantané, ça ne marche pas. Dans le monde matériel, ça peut marcher. Tu prends, comment on dit instantané, microgal. Tu mets dans le micro, instantané. Au lieu de laver à la main, tu mets dans la machine, 1h30, instantané. Tu veux pas repasser parce que tu n'aimes pas repasser ou t'en as marre de repasser, tu amènes ton truc à la blanchisserie, il te dit vous revenez demain, c'est préparé. Dans le monde matériel, tu peux faire instantané. Dans le monde spirituel, n'y croyez pas. C'est impossible. Il n'y a pas instantané. Ça n'existe pas. Tu veux travailler tes vertus? Eh bien, commence à travailler, ma petite. Personne ne le fera à ta place. Tu veux grandir dans la Torah? Personne ne le fera à ta place. C'est à toi de le faire à ton rythme, en choisissant la solution qui te convient, en allant chez qui tu veux. Personne ne pourra le faire à ta place. Et il n'y a pas instantané. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. C'est une erreur de croire qu'il y a instantané dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Alors maintenant, j'explique. Puisque la communauté d'Israël sont restés pendant 1 an à étudier la Torah, ils se sont imprégnés beaucoup d'un message théorique. Et dans la paracha de cette semaine, quand pour la première fois, ils doivent avancer, ça veut dire quitter le mont du Sinaï et avancer vers la terre d'Israël, ça veut dire se mesurer avec le monde pratique, ils se sont plantés. Ça veut dire, première explication, les erreurs de la communauté d'Israël dans la paracha, c'est le passage entre le monde de la théorie et le monde de la pratique. Tant que tu es dans la théorie, ça marche. Théorie, ça s'appelle Machonora. Pratique. Pratique, c'est quand tu es chez toi, dans ta vie. C'est beaucoup plus compliqué. Deuxième explication. Ils ont été ivres de spiritualité. Et parce qu'ils ont été ivres de spiritualité, ils sont plus capables de gérer correctement le monde matériel. Et donc ils se plantent. Et donc ils font des erreurs. Alors, j'aurais voulu, si c'est possible, que je vous montre dans le texte en hébreu deux petits versets qui vont nous expliquer ce que je suis en train de dire maintenant. Alors, si vous avez, c'est bien de regarder dans le texte. On est dans la paracha de Béalotecha, et aujourd'hui, on voudrait prendre le chapitre 10, Yud. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 33. Vous avez la page? Ouais, la page c'est 275. 275. On est au chapitre 10 et le verset c'est 33. Alors si je lis le verset, il y a marqué Vaïsou miar Hashem. Vaïsou, ça veut dire ils ont voyagé de la montagne de Dieu. Ils commencent à avancer. D'accord? Mais maintenant, si on fait une comparaison, et que maintenant on va ouvrir le Chumash Dvarim, et au début du Chumash Dvarim, Moshe Rabbeinu, il va répéter les erreurs de la communauté d'Israël. Au début, il va les dire par des sous-entendus, et après, il va le dire de manière très claire. Et on va prendre maintenant à la page 333
Et Dieu, il dit à la communauté, Pnu us'u lachem. Alors si je fais la comparaison entre le verset de la paracha de cette semaine, où il y a marqué Vaïs'u, et si je fais la comparaison avec le verset de la paracha de Devarim, où il y a marqué Pnu us'u, alors je m'aperçois qu'il y a le mot Pnu qui n'existe pas dans la paracha. Ça veut dire quoi, Pnu? Lifnot, c'est tourner. Ou c'est voyager. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand Dieu demande à la communauté d'Israël de partir de la montagne du Sinaï, il leur demande pas de partir. Il leur demande d'être capable de faire une mutation. Il leur demande d'être capable de faire un processus de digestion. Vous avez étudié beaucoup la Torah, mais vous comprenez que ce n'est pas l'objectif final. Je vous demande de faire un travail d'introspection où vous allez comprendre que jusqu'à présent, vous étiez imprégné de spiritualité, mais vous avez oublié la dimension matérielle de la vie. Et maintenant, je vous demande d'intégrer pas uniquement la notion spirituelle, mais la notion spirituelle et la notion matérielle. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Et donc, ils se sont plantés. Et donc, on va dire que dans un premier temps, ils se sont plantés parce que la communauté d'Israël était ivre de spiritualité. C'est toujours plus agréable d'étudier la Torah toute la journée que d'être confronté à la réalité. Je ne voudrais pas faire une généralité et je ne voudrais pas donner un mauvais exemple, mais je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. Si le mari, il étudie la Torah toute la journée et que sa femme, c'est elle seule qui gère le monde matériel et que lui, il n'est pas conscient de tout ce qu'elle fait, ça veut dire que sa spiritualité est complètement à côté de la plaque. Je précise et j'approfondis. Même si lui, il étudie la Torah, il doit comprendre la grandeur du monde matériel. Et il doit savoir apprécier à juste titre tous les efforts que son épouse fait. Mais si lui, il va tourner en dérision, ou il ne va pas être conscient, bichlal, de ce que ça demande, complètement à côté de la plaque. C'est la fête de Shavuot. Alors la mère, elle dit à ses enfants, ben viens, on va aller acheter des habits pour les enfants. Combien de temps ça prend pour aller acheter des habits? Des fois, tu peux tourner des heures et tu ne trouves pas ce que tu veux. Si lui, il ne va pas être conscient de tous les efforts que ça engendre, eh ben, tu t'enfermes dans un monde de spiritualité où tu perds et que tu ne comprends pas le rôle du monde matériel. Alors, je prépare le cours de la semaine prochaine. La faute des explorateurs, ça commence par ça. C'est de là la source de la faute des explorateurs. C'est qu'ils n'ont pas compris que le but, c'était pas uniquement la spiritualité, mais c'était la rencontre de la spiritualité et de la matérialité. Ou si je reprends le début du cours, Dieu, en nous donnant la Torah, il ne nous a pas demandé d'être des anges. Non. Il nous a demandé d'être des êtres humains qui gèrent le monde matériel avec une dimension spirituelle. On l'a dit et on le redit parce que c'est très important. Le monde laïque et le monde orthodoxe passionniste, les deux sont arrivés à la même conclusion. Le monde laïque va dire, le monde matériel,
oui. Le monde spirituel, non. Le monde orthodoxe passionniste va dire le monde spirituel, oui. Le monde matériel, non. Et bien les deux sont arrivés à la même conclusion que on est incapable de gérer correctement le monde matériel et le monde spirituel. Et bien ça, c'est pas le message de la Torah. Ça, à la source, c'est la faute des explorateurs. Non. Alors, dans un premier temps, la première explication que je vous propose, c'est ce que je vous ai dit. Nous, les sous, ils n'ont pas été capables de l'ifnot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de faire un travail d'intégration. Et donc, ils ont été ivres du monde spirituel. Maintenant, je voudrais approfondir, si c'est possible. On reprend maintenant la page 274 et on va s'apercevoir des erreurs de la communauté d'Israël. Les erreurs de la communauté d'Israël, nous on a expliqué la source. Mais quand tu lis le texte, tu ne vois pas la source. La première erreur qui est mentionnée textuellement, c'est le chapitre 11. Et il y a une expression biblique très difficile, Vayehi Ha'am Kemitoneni. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à râler. Mais pourquoi ils ont râlé? C'est pas marqué. Ça veut dire quoi râler? Râler, ça veut dire l'incapacité de comprendre les petits détails de la vie et l'incapacité de comprendre qu'on est dans un processus. Tu es toujours insatisfait. Et donc tu râles. Et tu ne vois pas les bons aspects, les petits détails. Alors on va dire, ils sont devenus tellement spirituels qu'ils sont devenus râleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de voir et d'apprécier les petits détails de la vie. Ils sont tellement dans les sphères spirituelles qu'ils sont incapables d'apprécier à juste titre les petits détails de la vie. Et donc ils sont toujours insatisfaits. Je t'écoute. Je suis d'accord, parce que c'est même quelque chose qui est applicable aujourd'hui. Ça veut dire toujours essayer de voir le bon côté de la chose pour avancer bien. Mais en même temps, des fois, le fait aussi de mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, c'est aussi un moyen de les faire avancer, de les faire évoluer et de ne pas se dire ça va, alors on laisse comme ça et on monte pas. Levana dit très justement, je reprends, elle dit si tu portes une critique sur des lacunes, c'est ça qui va faire avancer les choses. Je tiens à expliquer. C'est pas pareil. Râler, Ah ouais, vas-y. Critiquer et râler, c'est pas la même chose. Il y a fait, mais tu as compris la différence? D'accord. Si tu dis râler, ça veut dire que c'est pas justifié. C'est du négatif. C'est pas constructif. C'est pas constructif. C'est stam, tu tournes. C'est du négatif. C'est du négatif. D'accord. Si tu dis une critique et qu'elle est fondée et que ton intention c'est de faire le positif, ça c'est tout à fait légitime. Mais c'est pas l'état dans lequel ils étaient. D'accord. D'accord? Le verbe râler dans les... Mitloné. Mitoneni. Vas-y, il y a quelqu'un qui frappe peut-être? Non? D'accord. Ceux qui sont manifestement spirituels, ils ne voient pas non plus les petits détails. Non, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu as raison. Mais là, le texte, il nous parle de... J'ai pas dit que c'est tous les cas de râleurs. D'accord? Mais j'explique comment ils sont arrivés à un stade de râler où ils étaient tellement spirituels qu'ils n'ont plus remarqué les petits détails. Et parce qu'ils n'ont pas remarqué les petits détails, ils sont toujours insatisfaits. J'arrive pas à comprendre comment ça peut aller ensemble, en fait. Quoi, la spiritualité et le râleur? Ouais. Eh ben, t'as de la chance. Non, mais parce que je trouve qu'au contraire, ça ouvre le regard positif et que... Mais ça, c'est de la bonne spiritualité. Je ne voudrais pas te donner une image négative. Et je ne voudrais pas enlever
comment on dit? Cette Exactement. Cette belle image-là que tu as. Mais je me permets de te dire que des fois, ça peut arriver qu'il y a une spiritualité qui est négative. C'est jamais comme il faut. C'est jamais bien. C'est jamais satisfaisant. Il y a toujours quelque chose à dire. Je m'excuse de te donner des exemples bêtes, d'accord? Mais c'est des exemples bêtes et méchants. Tu vas dans une synagogue, le monsieur qui lit dans la Torah, il va faire une erreur. Alors tous les imbéciles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça s'appelle de la spiritualité négative. Normalement, s'il y a une communauté qui est gérée correctement, ça doit être le rôle d'une seule personne. Celui qui est à côté de lui, il va lui dire tout doucement dans son oreille. Mais ça ne regarde pas les autres. Et les autres, ils ne doivent pas maintenant être braqués sur son erreur. Ils doivent lui dire « Merci que tu fais les efforts toutes les semaines de lire. Heureusement que tu es là. » Quoi? Alors, je reprends. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est une image bête et méchante, d'accord? Mais c'est pour t'expliquer que la spiritualité, elle n'est pas forcément toujours source de bénédiction. Il y a une spiritualité qui est positive, et il y a une spiritualité qui peut être négative. Je te donne encore une autre image, et ça ressemble un petit peu à ce que je suis en train de dire maintenant. Vous avez sans doute, avec l'Ag Baomer, étudié l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il était dans la caverne. Et bien, il était tellement imprégné de spiritualité que dans un premier temps, quand il est sorti de la caverne, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien, il a tout brûlé. Et donc, Dieu lui dit, maintenant, la grandeur de Rabbi Shimon, c'est qu'il a été capable de retourner dans la caverne, de tout réétudier, et que quand il sort, il ne brûle plus. Et il va voir maintenant un petit juif qui a deux branches de myrte, il va lui dire, oh, Metsuyan, Kol HaKavod, Ervot Shabbat. Mais qui continue à brûler? Son fils. Ça veut dire que tu vois bien que tout le monde n'est pas capable de faire le travail que Rabbi Shimon a fait. Il y a des gens qui vont rester toute leur vie comme le fils de Rabbi Shimon. Ça veut dire que partout où ils voient, ils brûlent. C'est très dangereux. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Tu t'imprègnes tellement de la vérité divine que tu es incapable de gérer correctement le monde matériel avec toutes ses imperfections. Tu voudrais que tout devienne parfait du jour au lendemain. Et ça, c'est pas possible. Tu voudrais être à la place de Dieu. Et tu oublies que Dieu, il utilise la miséricorde. Ça veut dire quoi, utiliser la miséricorde? Ça veut dire Dieu sait que pour faire avancer les choses, il faut aller progressivement. Tu ne peux pas tout changer. Tu dois aller étape après étape. Je vous donne encore une autre image, et c'est une image très précise. Manger, c'est comme la spiritualité. Mais après, il faut digérer. Il faut 6 heures pour digérer. Ça veut dire, si tu veux grandir, c'est pas quand tu vas mettre de la nourriture dans la bouche que tu vas grandir. C'est pas parce que tu vas aller dans un cours que tu vas grandir. C'est pas parce que tu vas étudier la Torah que tu vas grandir. Ce qui te fait grandir, c'est le processus de digestion. Et le processus de digestion, ça prend 6 heures. Tu peux pas l'accélérer. Non. Maintenant, le texte va nous dire qu'ils sont devenus râleurs. Et je tiens à expliquer, ils ne vont pas nous dire la raison. Pourquoi ils sont râleurs? Non, parce qu'au début, tu es râleur parce qu'il y a des imperfections. Mais après, tu deviens râleur sans raison. Tout court. Tout court. Tu es toujours insatisfait. C'est jamais bien. Au début, tu sais justifier d'un air de dire t'as eu 85, pourquoi t'as pas 95? Ça, c'est au début. Mais après, sans raison. Tu es toujours insatisfait. Le danger des gens qui sont dans la spiritualité, c'est qu'ils ne savent plus
gérer correctement leurs relations avec les gens qui ne sont pas au même niveau spirituel que eux. Ouais. Et si vous êtes venu au Machonora que pour écouter cette phrase-là, ça veut dire que j'ai fait correctement mon travail. Tous les gens qui sont dans la spiritualité, le danger qui leur court, c'est qu'ils vont être incapables de gérer correctement leurs relations avec les gens qui ne sont pas au même degré que eux de spiritualité. Non. C'est délicat parce que c'est vrai que le but aussi, des fois l'intention, c'est de vouloir aussi faire avancer les choses, élever. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver. C'est pour ça que j'en parle. Entre comment ne pas décourager, ne pas dévaloriser, et en même temps pousser vers l'avant. C'est très délicat. Il y a un proverbe qui dit que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, non, mais c'est personnel, mais par exemple, moi j'ai passé une fois un Shabbat qui m'a traumatisée chez des gens qui étaient plus religieux que moi. Bon, c'est pas très difficile, mais c'est vrai, mais en tout cas, à chaque fois. C'est pas très difficile de quoi? De te traumatiser? Non, mais à chaque fois que je touchais quelque chose, tout était. Je pouvais plus bouger, quoi. C'est. Rasratamout. Ouais, c'est un peu rasrant, franchement. Un peu? Non, beaucoup. Alors, je comprends que le but, c'est... Je comprends que le but, ça vient d'une bonne intention, mais... C'est comme, par exemple, on va faire un examen. Le monsieur, il veut être rabbin de communauté en France. Et lui, il a étudié en Israël. Alors, si les gens, ils font leur travail correctement, monsieur, on va vous faire un examen. Vous êtes dans une communauté, et les gens, ils vont chez vous à la synagogue en voiture. Vous acceptez, oui ou non? Alors si le mec il dit Shabbat en voiture, mais vous êtes fou, jamais on a vu quelqu'un en Israël qui vient en voiture. Alors on va lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas être rabbin en France. Mais si on n'est pas capable d'être à la portée des autres, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire un autre métier. Ce que je veux dire, tu as entièrement raison, mais regarde, toi tu dis parce que tu viens de France, mais en Israël, le monde en Israël, il est super, comment on dit? Cadré. Les gens qui ne sont pas religieux, ils ne vont pas à la synagogue. Et les gens qui sont religieux, ils vont à la synagogue. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche en Israël. Il n'y a pas... Il n'y a pas qui douche et télé. Voilà, exactement. Qui douche et télé, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en France, ça court les rues. Tu comprends la différence? Alors, le bonhomme... Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que c'est exactement ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Quand Dieu il nous dit avancer vers la terre d'Israël, pnou ou, ça veut dire il nous demande de faire un travail d'intégration. Parce qu'il y a des nouvelles dimensions que l'on doit découvrir. Et donc le rabbin qui a étudié en Israël, s'il veut être rabbin en France, eh ben, il doit faire un switch dans la tête. Sinon c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que lui il va transgresser Shabbat, Dieu préserve. Tu comprends? Mais il doit comprendre où ils sont. C'est aussi une forme d'acceptation de l'autre. Nachon, bien sûr. Ensuite. Alors maintenant je m'excuse parce que je vais vous dire encore un truc encore plus ahurissant. Et encore un truc encore plus dur à comprendre. Quand il y a un excès de spiritualité, quand il y a un excès de spiritualité, et qu'elle n'est pas digérée correctement, ça engendre un refus de spiritualité. Ouh, c'est très fort ça. C'est magnifique ça comme phrase. Je reprends. Quand il y a un excès de spiritualité et qu'elle n'est pas digérée correctement, ça engendre un refus. Un rejet. Alors, on va le montrer dans le texte et après on va donner des exemples dans la vie. Dans le texte, si on reprend l'explication, le verset 33, Vaïsoumi Arachem, Rashi va nous dire au nom des Chachamim qu'ils ont quitté la montagne du Sinaï comme un enfant qui entend la sonnerie et qui quitte l'école. Je reprends. L'expression Vaïsou mi Hashem
c'est pas ils ont quitté la montagne du Sinaï. Non, ça c'est une mauvaise traduction. C'est une traduction littérale. Mais c'est pas ce que les Chachamim veulent nous expliquer. Les Chachamim veulent nous expliquer qu'ils avaient dans la tête une seule chose. On se barre. Ça veut dire on en a marre. Et pourquoi ils en ont marre? Parce qu'ils sont arrivés à un état d'excès de spiritualité. Et l'excès de spiritualité engendre un rejet. Et l'image que les Chachamim vont nous donner, c'est comme un enfant qui est à l'école et il attend une seule chose, la sonnerie. Et quand il y a la sonnerie, il se sent libre. C'est-à-dire qu'Hachem, il avait trop donné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors regardez parce que c'est très profond. Ça veut dire que dans le projet divin initial, la communauté d'Israël aurait dû comprendre que c'est son rôle de se lever et de partir du mont Sinaï et d'arriver vers la terre d'Israël. Ils auraient dû y arriver par eux-mêmes à cette conclusion. Mais comme ils ne sont pas arrivés à cette conclusion, alors ils se complaisent dans un état de spiritualité à la montagne du Sinaï. Et ils attendent que, et ils croient que le temps, il va être positif. Mais le temps, il est contre eux. Et ils vont arriver à un état d'excès et ils vont tout renvoyer. Ouais, vas-y, je t'écoute. J'ai pas compris. Dans un sens, ils veulent pas quitter le Sinaï parce qu'ils adorent apprendre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et en même temps, quand Dieu leur dit de partir, ils ont hâte de partir parce qu'ils avaient un excès. Génial. Alors regarde. Ils auraient dû comprendre par eux-mêmes que le but, c'est pas d'étudier, mais c'est la réalisation pratique. On doit passer par l'étude, mais on ne doit jamais oublier que le but final, c'est la pratique. Et Dieu attendait de leur part qu'ils arrivent par eux-mêmes à comprendre qu'ils doivent partir du mont Sinaï et qu'ils doivent arriver à la réalisation, parce que la réalisation, c'est le but final. Et eux, ils n'ont pas compris ça. Et parce qu'ils n'ont pas compris ça, ils ont transformé l'étude qui était un moyen dans un but. Et ils se sont remplis de spiritualité à un tel point qu'ils n'étaient plus capables d'intégrer tellement, et ils ont tout renvoyé. Alors je reprends l'image de la digestion. Parce que l'image de la digestion, c'est une image très très forte. Et maintenant, je vous donne des exemples pratiques de la vie. Rav Tobiano, Machonora, c'est bien? Oui. C'est dangereux? Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un état naturel et normal pour une fille de votre âge d'étudier la Torah toute la journée. Tu le fais parce que c'est obligatoire, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu reviens de loin. Mais tu ne dois pas croire que c'est un objectif et que c'est une fin. Ça doit être par essence temporaire. Et je vais encore plus loin. Si tu passes ta vie dans les cours, et tu crois que les cours, c'est ça qui va te faire avancer, et que tu ne vas pas te préoccuper comment créer un équilibre interne à l'intérieur de toi, ça risque de tout exploser. Ça s'appelle Arsinaï. Ça veut dire que tu dois être capable de faire des pauses. Tu dois être capable de digérer. Tu dois être capable de te donner des comptes personnels et te dire j'en fais trop, j'en fais pas assez, je me dépasse, je ne respecte pas mes limites. Voilà, exactement. C'est pas moi. C'est pas moi. Si tu commences à répéter les phrases de Tobiano à tire-larigot, tu te plantes, mais grave. Parce que tu t'oublies. Oui, mais on ne connaît pas notre potentiel de base. C'est mon rôle de te dire que tu dois être à l'écoute de ton potentiel de base. Tu peux boire toutes mes paroles, mais tu ne dois jamais t'oublier. Mais si on commence à se dire ça, alors, ça veut dire qu'il faut réagir comment? Ça veut dire que tu dois être au Machonora et que tu dois te préoccuper par la question. Quand je ne serai plus au Machonora, quel est mon équilibre? D'accord, et ici, par exemple, on connaît. Ouais. Et pour autant, on a besoin aujourd'hui de se dire... D'accord, alors si tu te dis, temporairement c'est ça que j'ai besoin, c'est tout à fait légitime. Mais maintenant je vais plus loin. Et si tu as des capacités à toi, et que l'étude de la Torah, elle t'empêche de développer tes capacités. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible du tout. De quoi? Si toi tu es dans l'étude de la Torah, et que tu as des capacités,
et que tu es tellement plongé dans l'étude de la Torah que tu ne prends plus le temps de développer tes capacités. Et ben ça veut dire que tu n'as rien compris, que ça va foirer, ça va t'exploser. Ça va t'exploser, c'est ce qu'on est en train de voir dans le texte. Ça veut dire, ils ont été à la montagne du Sinaï, ils sont tombés dans un extrême de spiritualité, et bien maintenant ils sont dans un état de rejet. Maintenant je vous donne encore une autre image. Des fois ça arrive que les parents font tchouva. Et qu'est-ce qui va se passer chez les enfants? Un rejet. Un rejet. Mais bien sûr. Mais ça peut être le contraire. Mais ça peut être aussi le contraire. Tu as raison de le dire. Ça veut dire que... je vais vous dire comme ça. Ça veut dire que le rejet, c'est toujours l'image d'un déséquilibre. Et donc si tu vois rejet, ça veut dire qu'il y a un équilibre qui n'a pas été créé. Mais quand il y a un déséquilibre de base qui se crée, ou qui est là déjà d'avant. D'accord, avant même. Je vous donne un exemple du mariage avec une personne qui est assez pratiquante et quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant. D'accord? Moi, je suis l'exemple parce que ma mère, elle est très pratiquante, très religieuse. Mon père, zéro. C'est-à-dire qu'il a fait ça au fur et à mesure. D'accord. Je peux vous dire qu'il faut avoir une grande, vraiment un caractère très fort pour accepter ça. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, au Hachem, mes parents ne sont pas divorcés, hein. Mais c'est très dur. Mais c'est très dur. Mais c'est très dur. Mais c'est très dur parce que le déséquilibre, il faut vraiment le digérer comme vous. C'est ce que je dis. Et donc c'est pour ça que si tu sais que dès la base, il y a un déséquilibre trop fort, tu ne dois pas rentrer là-bas normalement. Bah aujourd'hui c'est le problème. C'est ce que je dis. Parce qu'avant on fermait peut-être les yeux sur... Ça va s'arranger, c'est pas grave. Mais bon, aujourd'hui... Mais c'est pas possible, tu peux pas... Et donc tu dois respecter tes limites. Et tu dois respecter tes difficultés. Si tu ne veux pas arriver à un rejet. Alors maintenant, le texte de la Torah, il est encore plus renversant. Troisième explication. Le rejet, tu sais ce que ça va entraîner? Ça va entraîner maintenant que tu vas avoir un désir exacerbé de matérialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la faute des râleurs, ils vont demander de la viande, on veut de la viande, on peut pas sans la viande, on veut de la viande, Mais vous étiez dans la spiritualité. Comment vous êtes arrivé d'un état de spiritualité et que maintenant vous voulez de la viande, la viande? On veut kiffer dans la viande. Réponse. La faute des explorateurs, c'est ça? Non, on est dans Béalotecha, la faute des explorateurs c'est la semaine prochaine. Non, mais ça va être une preuve de leur... Non, mais moi je t'explique maintenant les erreurs de cette semaine. D'accord. Alors, on explique. Quand il y a trop de spiritualité et qu'elle n'est pas intégrée correctement, ça va engendrer un rejet. Et le trop de spiritualité va engendrer le contraire, que tu veux beaucoup de matérialité. Pour compenser le déséquilibre qu'il y a eu dans le monde spirituel. Je vous donne un exemple dans le monde matériel. Des gens qui ont vécu dans une situation matérielle difficile. Et bien, qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants? Le meilleur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donner beaucoup. C'est exactement le même processus que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que le texte de la Torah va nous dire qu'ils ont tellement rejeté le monde spirituel parce qu'ils ont été incapables de créer le véritable équilibre qui leur convenait, que maintenant ils veulent beaucoup de matérialité. Et ils vont devenir esclaves de la matérialité. On peut dire, c'est une extension, mais on peut dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, où on a été complètement écrasé, où la communauté d'Israël a pu uniquement développer ses qualités spirituelles, mais pas matérielles, parce que c'était pas chez nous. Alors on a été spirituel. Ben, tu sais ce que ça va engendrer? Ça va engendrer que quand on va revenir en Eretz Israël, on voudra que du matériel. C'est exactement le même processus aujourd'hui. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est exactement le même processus. Je vous donne la même chose au niveau historique. Pourquoi les gens, dans les années 1800,
ils ont été cherchés chez les goïms. Parce que le monde juif n'était pas capable de leur donner ce qu'ils cherchaient. Ils se sont sentis étouffés dans le monde juif. En se sentant étouffés dans le monde juif, ils ont été chercher chez les goïms une réponse. Ça veut dire que c'est toujours le même processus. Les excès de spiritualité engendrent toujours des excès de matérialité. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est l'équilibre. Mais cet équilibre-là, il n'est pas facile à trouver. Ni pour l'individu et ni pour la collectivité. Je vous donne une image. Et c'est une image très précise. Le jour de Shavuot, il faut savoir que la fête de Shavuot, elle a plusieurs noms. Je crois que je vous l'ai dit. Chez les Chachamim, ça va s'appeler le don de la Torah. Ça veut dire que tu mets la Torah, la spiritualité, par excellence. Mais dans le texte de la Torah écrite, c'est la fête des moissons. Et c'est la fête des primeurs. Alors on dit, pourquoi? Parce que la Torah et les Chachamim, ils veulent faire un équilibre. Ah, c'est pour ça qu'ils vendent du blé partout. Bidiouk, c'est le début des moissons. Alors on explique que les Chachamim et la Torah, ils veulent créer un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Si tu dis que don de la Torah, ça va se faire au détriment du monde matériel. Si tu dis que monde matériel, ça va se faire au détriment du don de la Torah. Alors, le texte de la Torah, il va dire matériel, les Chachamim, ils vont dire spirituel, ça va créer un équilibre. Je vous donne la même image sous une autre forme. Les Chachamim vont nous dire que le jour de Shavuot, c'est le jour de décès de David Améler. Alors nous, on pose la question, mais pourquoi David Améler d'Afka à Shavuot? Réponse. Parce que David Améler, c'était l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Il était dans Teilim, c'est le monde spirituel. Mais il faisait la guerre et il était roi, c'est le monde matériel. Alors attends, mais 2 minutes, c'est qui David Améler? C'est Teilim ou c'est le roi? Réponse, les deux. La même idée sous une autre forme. On a reçu la Torah dans le désert, mais on ne doit pas rester dans le désert. On doit être capable de revenir vers la civilisation. On était obligé de recevoir la Torah dans le désert, mais on ne doit pas rester dans le désert. On doit revenir vers la civilisation. Non. Excusez-moi, j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Shavuot, c'est le don de la Torah ou le don des 10 commandements? Non, c'est pareil. Le don de la Torah et les 10 commandements, c'est pareil. Ça veut dire spiritualité. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la Torah BLP. C'est la même chose. D'accord? Alors, dans le texte de la Gemara, ça s'appelle le don de la Torah. Et dans la Torah écrite, ça s'appelle la fête des moissons et la fête des primeurs. Eh bien oui, parce qu'il faut créer un équilibre entre les deux dimensions. Vas-y, tu voulais dire un truc. Qui m'empêche que dans la Torah, c'est plus axé sur la matérialité. Nahum, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Elle a dit très justement que la Torah écrite met l'accent sur la dimension matérielle. Nahum. Parce que la dimension spirituelle, elle est connue. Et tu risques d'oublier la dimension matérielle. Alors le texte de la Torah, il est là pour t'expliquer la dimension matérielle. Parce que tu risques de l'oublier. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui dans la rue et tu lui dis Shavuot, qu'est-ce qu'il va te dire tout de suite? Matan Torah. Il va jamais te dire Chag Abikurim et Chag Asif. Chag Katzin. Il ne peut pas dire une chose pareille. C'est le déséquilibre de la galoute. On voit que dans le quotidien, un homme aura plus tendance à chercher à acquérir ses besoins matériels en travaillant, en faisant des choses comme ça, plutôt que de chercher aujourd'hui la spiritualité, par exemple. Oui et non. Oui et non. Regarde-nous. Oui et non. Tu vois bien que la communauté d'Israël elle est divisée exactement sur l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a des gens qui sont entièrement dans la spiritualité et qui ne légitiment pas le monde matériel, et il y a des gens qui légitiment le monde matériel. Alors, je reprends la grande idée que je voulais vous dire. Les chutes de la communauté d'Israël aujourd'hui dans la paracha, c'est l'incapacité de gérer correctement le monde spirituel et le monde matériel. Je reprends parce que j'ai l'impression que c'est très important. Les chutes
de la communauté d'Israël dans la paracha de cette semaine, c'est l'incapacité de gérer correctement le monde spirituel et le monde matériel. Et on reprend les dangers. Premier danger, tu deviens ivre entièrement du monde spirituel. Deuxième, puisque tu vas devenir tellement ivre, alors après tu vas avoir un phénomène de rejet. Et ce phénomène de rejet, c'est ça qui va engendrer que tu vas devenir esclave de la matérialité. Je vous donne une image et c'est une image très précise. La Torah sera comparée à la lumière. Et l'homme, c'est le réceptacle. Eh bien, il ne faudra jamais que la lumière elle fasse éclater le réceptacle. S'il y a trop de lumière, le réceptacle va éclater. Qui peut être capable de définir quelle est la quantité du réceptacle? C'est que toi. Et c'est pas pour tout le monde pareil. Non. C'est pas pour tout le monde pareil. Si par exemple tu vois que tu as des enfants qui ont des capacités dans le monde matériel, ça veut dire que leur équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est peut-être pas le même que le tien. Et donc tu dois légitimiser leur équilibre en comprenant que eux et toi, c'est peut-être pas forcément pareil. Et généralement dans les générations, c'est comme ça que ça marche. Quand il y en aura un qui sera très spirituel, alors la génération qui va venir après, elle sera très matérielle. Et quand il y aura quelqu'un qui sera très matériel, après ça va devenir très spirituel. Et ce décalage-là, il est là pour que tout le monde comprenne qu'il faut recréer un équilibre. Et on va dire que délivrance, c'est équilibre. Et on va dire que exil, c'est déséquilibre. Vivre en exil, c'est tu peux être en Israël et être en exil. Parce qu'au niveau spirituel, exil, ça veut dire je n'ai pas trouvé mon équilibre qui me convient à moi. Alors je suis déséquilibré. Et donc je suis en exil. Et la délivrance, c'est j'ai trouvé mon équilibre qui me correspond. Ouais, vas-y. Là, on commence à retrouver cet équilibre-là. Ouais, tout doucement, grâce à Dieu. Alors, je termine. Au début de la paracha, il y a un sujet qui est apparemment aucun rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Et apparemment, ce sujet-là, il aurait dû être dans le Chumash Vaïkra. Mais pas ici dans le Chumash Bamidbar. On va nous apprendre la menorah et comment on allume la lumière de la menorah. Mais apparemment, ça n'a aucun rapport. Alors, on explique. La fiole, le réceptacle, c'est toi. Et la lumière, c'est la dimension spirituelle. Et bien comment on allume? Tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que la flamme, elle monte par elle-même. Tu comprends pourquoi la menorah, elle est dans la paracha? Parce que la menorah, c'est la réponse à tous les problèmes qu'on va avoir dans la paracha. Je reprends. Ton but, c'est d'allumer. Mais comment on allume? D'abord, il y a un réceptacle. Ça veut dire, il y a un réceptacle, on va mettre de l'eau, on va mettre de l'huile, on va mettre une fiole. Après, deuxième étape, on va allumer. Et après, il faut attendre, et il faut que la flamme, elle monte par elle-même. Alors, dans le Beth Amikdash, la mitzvah, c'est que la flamme, elle monte par elle-même. Et donc, le Kohen, son but, c'est d'allumer jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Alors, on dit que la menorah, au début de la paracha, c'est la réponse que Dieu nous propose à tous les problèmes que l'on va rencontrer plus tard dans la paracha. On est comme une lumière, on est comme un réceptacle, mais il faut trouver un équilibre. Et il faut qu'il y ait la fiole, et il faut aller progressivement. C'est exactement la même idée. Et après tu peux rayonner. Après tu peux rayonner. Mais s'il y a trop d'huile, ou si le réceptacle est trop petit, ou si tu ne sais pas allumer correctement pour que la flamme, elle monte par elle-même. Or et Kélim. Kélim, c'est réceptacle, et or, la lumière. Alors, équilibre, c'est l'équilibre entre la lumière et le réceptacle. Comment on dit l'équilibre en hébreu? Izoun. Izoun. Je le marque au tableau peut-être.
Oui, tu peux dire aussi. Je me dois de dire que les équilibres, ça change à tous les âges. Ah oui, parce que ce qui est vrai à 20 ans n'est peut-être pas vrai à 30, etc. Et je me permets de dire que les équilibres entre l'équilibre de l'homme, c'est pas forcément le même équilibre de la femme. Non, bien sûr. Et l'équilibre matériel, spirituel, mental, chacun il a son équilibre. Non. Alors je vous dis la même idée sous une autre forme et on s'arrêtera là. Les Chachamim vont nous dire, c'est une Gemara dans Shabbat, que quand Dieu va nous donner la Torah, on est mort et il nous a ressuscités. Eh bien oui, parce que quand on a reçu la Torah, c'est pour toutes les générations, c'est une fois pour toute l'histoire de l'humanité, mais nous on n'était pas capables d'intégrer et de vivre correctement. Alors on a éclaté. Et Dieu, il nous a ressuscités. Oui, mais tu comprends que ça c'est légitime pour Matan Torah, mais ça ne doit pas être comme ça dans la vie. Dans la vie, tu dois être capable de trouver des équilibres. Matan Torah, il n'y avait pas le choix. Il voulait donner la Torah, c'est le moment venu pour donner la Torah à toutes les générations. Et donc, on a découvert la lumière, mais on n'était pas capable de l'intégrer. Non. À la lumière de ça, tu comprends, et ça c'est le mot de la fin, que s'il y a eu le don de la Torah, ben, c'est un peu normal qu'il y ait après la faute du veau d'or. Ben oui, parce que le faute du veau d'or, il y a une tellement grande lumière, on n'est pas capable de la gérer correctement. Mais Hachem, il n'avait pas prévu qu'on aurait cette difficulté. Eh ben oui, donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. Mais je tiens à expliquer pourquoi je vous donne cette idée-là. Mais la faute des explorateurs, c'est impardonnable. Comme ça, je prépare le cours de la semaine prochaine. La faute du veau d'or, c'est tout à fait compréhensible. La faute du veau d'or, c'est, si vous voulez, la conséquence logique de Matan Torah. Il y a eu une tellement grande lumière. Bah après, c'est presque normal que tu tombes. Mais la faute des explorateurs, c'est qu'ils n'ont pas eu l'envie de se relever. Bidouka. Ils n'ont pas eu l'envie. La faute des explorateurs, ils n'ont pas eu envie d'avancer, Bichlal. La faute du veau d'or, c'est les lendemains de fête. Après, t'es naze, c'est normal. C'est les lendemains de fête. La faute du veau d'or, c'est le lendemain de Matan Torah. C'est la suite logique. Après, tu es épuisé, tu es sur les rotules. Alors Dieu, il est miséricordieux. Il dit, vous allez faire tchouba, c'est pas grave, je vais vous donner d'autres tables de la loi. Les premières, vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, vous aurez les prochaines. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais la faute des explorateurs, ça c'est impardonnable. Ça c'est une tragédie. Non. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Merci. Une très bonne fête.